10 ans qu'ils empoisonnent leur vie. Le procès des prêts toxiques d'une filiale de la BNP s'ouvrira demain à Paris. Plus de 1600 parties civiles dans ce dossier, dont des Alsaciens. Vous allez entendre l'un d'eux. Ses clients avaient fait un emprunt pour une opération immobilière, un prêt indexé sur le cours du franc suisse, ce qu'ils ne savaient pas. L'établissement financier est poursuivi pour pratiques commerciales frauduleuses. Arnaud Rapp, Yves Lédig. Voilà 10 ans que dure le cauchemar pour Léonard Pizzato, agent d'accueil dans un lycée, et sa femme Laurence. En 2008, il souhaite placer quelques économies et par l'intermédiaire d'un conseiller en patrimoine, contracte un prêt pour un achat immobilier à vocation locative de 220 000 € sur 25 ans auprès de la BNP, l'Helvète Immo. Un emprunt à taux fixe. Ce que ne leur dit pas la banque, c'est qu'en fait cet emprunt est indexé sur le cours du franc suisse qui ne cesse de baisser et comporte donc un risque. Bien évidemment qu'on a été grugés. Nous, on est des gens lambda, on n'y connaît rien. On n'a jamais fait d'investissement locatif. On n'y connaît rien. Moi, je préfère aller aux champignons et jouer au tennis. C'est ça qui me passionne plus. Aller faire des balades en vélo avec ma femme, mais certainement pas. Là, on avait un petit apport. On s'est dit, on va l'investir. Et nous, on a cru faire un vrai prêt de grand-père. Après 10 ans, le couple doit encore 253 000 € à la banque, soit plus qu'ils n'ont emprunté au départ. Et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus parce que c'est comme si on avait les deux bras ouverts, que tout notre sang y partait. C'est un puits sans fin. On leur doit plus d'argent que ce qu'on a remboursé à aujourd'hui. À ce jour, l'avocat des Pizzato représente 1200 victimes de ces prêts dits toxiques, dont 6 familles alsaciennes. En tout, on dénombre environ 2000 parties civiles. L'enquête pénale a pu démontrer que la banque, lorsqu'elle a choisi sa méthode de commercialisation, son discours commercial, a choisi de mettre l'accent sur, par exemple, le coût du crédit, le taux d'intérêt, tout en cachant la contrepartie qui était pourtant substantielle, c'est-à-dire l'existence du risque de change. Pour la BNP, en revanche, il n'y a pas eu de volonté de dissimuler un quelconque risque financier. Nous soutenons que les clients d'UCB et d'Investimo étaient parfaitement informés des risques et que c'est l'effet de la crise, notamment l'effet de la crise de 2010, totalement imprévisible, qui a eu un effet mécanique sur leur plan de remboursement de leur crédit. Le procès s'ouvre demain à Paris, il doit durer 3 semaines. La BNP doit répondre devant la 13e chambre correctionnelle de pratiques commerciales trompeuses.